Olivier Brancard, je vais venir sur une partie plus spécifique de votre pratique, qui est le tuina. Alors je ne le prononce pas forcément bien, je parle pas mandarin. Tuina. Tuina. Donc, qui signifie quoi déjà? Tui, appuyer, na, saisir. C'est-à-dire la capacité qu'on a à agir sur l'énergie à l'intérieur des méridiens en appuyant ou en saisissant les parties des structures corporelles. Vous travaillez avec les mêmes cartes que les acupuncteurs sur la ligne des méridiens? Exactement, il n'y a exactement la même qu'une chose. seule, il n'y a qu'un tronc commun. D'ailleurs, la science est en passe de prouver l'existence des méridiens. C'est pas comme des vaisseaux sanguins, hein, on ne les voit pas visuellement, mais on s'est rendu compte avec des infrarouges dernièrement qu'on pouvait localiser sur le corps les méridiens en fonction de la stimulation de tel ou tel organe. Les personnes viennent vous voir sur cette table de massage. Voilà, Après exactement. avoir échangé Voilà. avec eux. Donc la première partie, c'est vraiment pour mettre en lien les affections émotionnelles et les tensions physiques. Voilà. Donc ensuite de cette première partie, je tire un protocole et puis en fonction de tout ça, je fais allonger donc la personne sur la table de massage. Je commence par une écoute au niveau de la tête, au niveau des cervicales, où je vais moi-même envoyer une pulsation, une demande d'information dans le corps. Je vais par les dixièmes du méridien vessie, les fenêtres du ciel du méridien vessie, interroger le corps et demander dans les hémicorps droit et gauche comment passe l'énergie. Et en fonction de cela, ensuite, adapter mon approche du soin en stimulant les points d'acupuncture des différents méridiens. Je me suis formé alors dans un cursus auprès de professeurs chinois d'hôpitaux de Hong Kong et de Shanghai, des vrais professeurs chinois. Et depuis 8 ans, je me suis formé avec un Français qui a été lui-même formé par un professeur tibétain qui est à Caen et qui, lui, moi ce que j'ai apprécié dans sa formation, c'est qu'il nous apprend à mieux intégrer l'aspect émotionnel dans notre pratique. Parce que j'avoue qu'à l'Institut Chuzen, où j'ai été formé pour le Tuina, on nous a amené davantage à considérer les points d'acupuncture comme étant différents interrupteurs. Enfin, je fais partie de ces personnes qui pensent que le Tuina c'est formidable, mais c'est formidable d'autant plus si on l'amène dans une connexion à un mode de vie occidental. C'est pas la force, la puissance d'appui qui va apporter la résilience et le passage de l'énergie, pas du tout. Je pose un état de conscience à l'intérieur du point et je vais rentrer en communication avec l'énergie spécifique qui est censée traverser ce point pour pouvoir libérer en fait le passage d'énergie. Quand l'énergie est libérée, elle apporte la quantité d'énergie suffisante à l'organe et l'organe va donc avoir et une bonne disponibilité pour faire ses fonctions organiques, filtration, distribution, etc. Et en plus de réharmoniser tout l'aspect émotionnel qui est en relation avec. Il y a plein de respirations à faire aussi pour reprendre conscience d'une circulation d'énergie nécessaire à l'endroit où on a ce blocage d'énergie et qu'il ne s'agit pas de revenir ici tous les 2 jours, mais de réapprendre à prendre conscience déjà de sa posture et qui dit tension dit enseignement. Puisqu'on a vu ensemble que quand il y a une douleur, une tension, c'est en rapport avec un organe et avec une gestion émotionnelle. Voilà. Alors si c'est en bas du dos, ça veut dire quelque chose, si c'est en haut du dos, ça veut dire autre chose. Et si j'apprends à la personne à bien mettre en conscience une respiration, alors la respiration va venir diluer en fait cette prise de conscience. Le corps a l'intelligence de lâcher au compte-gouttes ce qu'il est possible de lâcher. Ce qui me paraît très important, c'est de respecter le fait de travailler par couches. Notre corps, il a cette façon magique de pouvoir prendre conscience de ce qu'il affecte et de pouvoir éliminer ce qu'il affecte. Tout est affection finalement dans la vie d'aujourd'hui. Les relations aux autres, la relation à l'argent, voilà, tout le travail, etc. Et donc utiliser ces connaissances pour permettre en fait à la personne en conscience de reprendre connexion avec son propre nœud de tension intérieure.